Allez, il est avec nous, il s'appelle Badirou Ali, il représente ce matin l'UNSA Police. Badirou, bonjour, assalamu alaikum. Oui, bonjour Ramar, bonjour à toutes et à tous. Badirou, avec vous, on va revenir sur ce rififi, si on peut l'appeler ainsi, ce qui s'est passé donc du côté du commissariat. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu cette histoire d'insulte, d'injure par rapport au maillot jaune. On le sait qu'il y a eu quand même division, donc division entre ceux qui disent, voilà, c'est un dispositif qui a été mis en place et qui marche, d'ailleurs, qui a été félicité ou encouragé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est venu chez nous. Mais vous, votre tract que vous avez sorti, en tout cas l'UNSA Police, le tract est clair. Le tract est clair dans quel sens vous dites aujourd'hui la sécurité, l'insécurité, c'est quelque chose qui appartient aux forces de l'ordre et non pas à des comités ou à des associations, notamment les maillots jaunes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ce tract qui, en tout cas, qui est très 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 clair? En tout état de cause, il faut savoir que nous, ça fait un bon moment qu'on insiste, qu'on demande des moyens humains et matériels afin d'assurer comme il faut la sécurité des citoyens, de la population de Mayotte. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que notre administration est consciente comme quoi les moyens ne sont pas à la hauteur des attentes de la population. Aujourd'hui, en plus des forces de l'ordre, ils comptent aussi sur les maillots jaunes. Je rappelle, ce ne sont pas des policiers. Ce sont des citoyens lambda, comme vous et moi, en dehors de mes fonctions. Mais ce ne sont pas des policiers, ce sont des citoyens volontaires. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont tellement pris de la valeur aux yeux de l'administration, quitte à être vu au-dessus même du fonctionnaire de police. Là, cette situation... Vous pensez que c'est à ce point-là? Vous pensez que c'est à ce point-là qu'ils considèrent les maillots jaunes en dessus de la police? Comment vous expliquez que, à l'issue de cet incident, le fonctionnaire en question n'a même pas été entendu et on parle déjà de sanctions, bien sûr, à la demande des gilets de maillots jaunes. Comment est-ce possible? Dans un premier temps, il faut entendre les deux parties. Mais le fonctionnaire n'a jamais été entendu. Et on parle déjà de sanctions. Pourquoi? Parce que les maillots jaunes ont demandé à ce que ce fonctionnaire soit sanctionné. Et là, ils ont carrément demandé qu'il soit expulsé de Mayotte. Exactement. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Dans un premier temps, il faut savoir la source, le fond du problème. Et non pas parce qu'il y a des paroles de citoyens. À ma connaissance, quand on va au tribunal, la parole du fonctionnaire de police ou de gendarme en vaut le double d'un citoyen lambda qui se trouve devant le barreau. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a rien de concret. Donc pour vous, en tout cas, à l'UNSA Police, vous avez le sentiment que finalement l'administration ou même la direction vous a un peu tourné le dos, mais on privilégie plutôt ce dispositif? J'ai l'impression qu'ils essayent de céder à la pression des maillots jaunes. Je m'excuse, mais si on nous avait donné les moyens humains et matériels, il n'y aurait pas besoin de maillots jaunes à Mayotte. Mais ils sont quand même utiles, les maillots jaunes à Mayotte. Comment? Ils sont quand même utiles, les maillots jaunes à Mayotte. Je ne sais pas, mais quand j'ai entendu sur les infos, pas chez vous, chez vos concurrents, il y a une dame, c'est pas une maillot jaune, qui dit, depuis que les maillots jaunes sont là, dans mon champ, on ne vole plus mes bananes. Il faudra qu'on m'explique si les maillots jaunes sont aussi à Majimbini et à Vaïbé, au fond de la forêt maroise. Il faut qu'on m'explique. Alors que nous, on les voit uniquement le long de la route nationale, devant les établissements scolaires, assises devant certains ronds-points. Mais quand on parle de manque de moyens, de manque de personnel, souvent c'est récurrent ça. On a besoin de plus de monde pour la sécurité. Les maillots jaunes, ils apportent plus d'hommes pour la sécurité, non? Plus d'hommes, mais dans quelle qualité? Dans quelle qualité? La sécurité publique, c'est une mission régalienne de l'État. Et ses seuls représentants, c'est la police et les gendarmes. Comment est-ce que vous vous expliquez qu'à Mayotte, c'est des citoyens qui assurent leur propre sécurité? Il y a un malaise. C'est peut-être complémentaire.
Non, mais il faut quand même pas se voiler la face. Non, je pose la question. On sait qu'actuellement, suite à l'annonce du gouvernement par rapport à la PSQ, il y a certains, comment on appelle ça, les QRR, les quartiers de reconquête républicaine. À Mayotte, je suis désolé, mais là où il y a le plus besoin, c'est dans la commune de Mamoudzou. Oui. Et pourtant, on n'en bénéficie pas. Parce qu'en bénéficier, ça veut dire quoi? Plus de moyens humains. Ouais. Ça, on n'en a pas à Mayotte. À Mayotte, il y a un quartier, effectivement, en zone gendarmerie. Je me demande si ce n'est pas la Petite Terre, là où on va le dire, hein, l'administration... C'est à la vigie. Hein, donc, là où l'administration estime que c'est là où il y a le plus besoin. Désolé. Ce n'est pas là où il y a le plus besoin. Vous le vivez au quotidien, vous savez que c'est dans le Grand Mamoudzou. Vous, c'est pas là. Ah ben non. Vous, c'est à Mamoudzou. C'est à Mamoudzou. Je suis désolé, c'est à Mamoudzou. La concentration de la population de Mayotte, elle est où? À Mamoudzou. On parle de plus de 71 000 habitants à Mamoudzou. Mais on oublie que plus de la moitié de la population mahoraise transite par Mamoudzou. Et quand on regarde les statistiques, quand on regarde tant de policiers pour une population de temps, je suis désolé, on prend en compte les 71 000 habitants à Mamoudzou, mais on oublie Mayotte entière qui passe sur Mamoudzou. Les établissements scolaires, tout est concentré sur Mamoudzou. Les administrations, tout est concentré sur Mamoudzou. Le marché, tout. Et ça, on oublie, on prend uniquement en compte la population de Mamoudzou. Alors, Badirou, pour bien faire comprendre, en tout cas à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, c'est quoi le problème aujourd'hui? Ce que vous demandez à l'UNSA Police, est-ce que là vous vous adressez, on voit que le TRAC s'adresse donc aux autorités, au gouvernement, notamment au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous voulez? La suppression, la dissolution de ce dispositif maillot jaune, ou vous dites non? Elles peuvent, enfin, il peut exister ce dispositif en tant que, allez, une action citoyenne. Venez, on a vu à tel endroit, il se passe quelque chose, vous appelez. Mais c'est quoi le but aujourd'hui? Est-ce que dire à l'État, non, c'est à nous de faire, c'est notre fonction, laissez-nous faire, donnez-nous les moyens, on fera, ou on peut travailler avec eux, ou carrément dissolution? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Nous, ce qu'on demande, moyens humains, les Mahorais, la sécurité de la population de Mayotte doit être assurée par les forces de l'ordre. Maintenant, comme partout ailleurs, il y a des associations qu'on appelle les voisins vigilants. Ça existe, ça. Mais ce n'est pas les maillots jaunes. Les voisins vigilants, c'est des gens qui sont dans leur quartier. C'est quelques référents qui peuvent appeler, qui donnent un coup de main. À tour de rôle. Mais là, on mobilise 300 personnes pour assurer la sécurité de la population de Mayotte. Et l'État, il est où? Où est l'État dans tout ça? Alors que la sécurité, c'est une tâche de l'État. Oui, mais l'État valide, parce que voilà, on voit que là, sur les photos qui sont derrière vous, on voit Christophe Castaner qui salue les maillots jaunes, donc l'État valide ça. Malheureusement, ce qui n'est pas normal. Où dans la République vous voyez ça? Qu'on me cite un département, un seul département en dehors de Mayotte. Est-ce qu'à l'UNSA Police, on s'est demandé, Badirou, si un jour, on ne l'espère pas, on touche du bois, il arriverait à un truc grave par un membre de Maillot Jaune, à qui serait la faute pour vous? C'est-à-dire, est-ce que ça serait à votre direction, aux gens qui ont mis en place le dispositif, ou à l'État directement? Ça sera ceux qui les couvrent, c'est pas nous. Nous, les fonctionnaires, on fait notre mission, comme d'habitude. Après, maintenant, ils interviennent quelque part. Ça n'engage qu'eux et ceux qui les couvrent. Parce que ils nous appellent sur le 17, par exemple. On répond comme n'importe quel citoyen qui appelle le secours. On ira. Donc, si je comprends bien, maintenant, la situation est très tendue entre vous et les maillots jaunes. Ah non, on ne dirait pas. On ne dirait pas, puisque... non, mais maintenant, avec ce trac où vous dites, voilà, on n'en veut plus, s'ils reviennent, ils sont là, vous êtes là, il va se passer quoi? C'est pas s'ils reviennent, puisqu'apparemment, ils sont déjà de retour. Oui, justement. Ils sont de retour. Mais nous, on ne s'occupe pas d'eux. Il y a peut-être le BPP, tension. Notre bureau de partenariat qui est en relation avec eux. Mais nous, la base, les fonctionnaires de police qui sommes sur le terrain,
on ne s'occupe pas d'eux. Mais on sent une tension quand même. Mais la routine va continuer, mais certes, on attend quand même la décision finale sur l'affaire de notre collègue. En tout cas, Badirou, on l'a compris, dans le tract, ce qui vous frustre aujourd'hui, c'est de voir que c'est des jeunes policiers, c'est des fonctionnaires de police qui sont censés représenter l'État. Vous l'avez expliqué clairement dans le tract. Quand on voit aujourd'hui pour vous, le profil de ces maillots jaunes, pour la plupart, n'est pas poussé. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'enquête. On ne sait pas s'ils ont des antécédents, c'est ça? S'ils ont fait quoi dans leur vie antérieure? Qui sont-ils? Est-ce que un maillot jaune ne pourrait pas prendre son maillot, enfin son t-shirt, et le passer à une autre personne pour descendre dans la rue et dire que moi je suis maillot jaune? C'est-à-dire tout ça, alors et parallèlement, des policiers qui ont fait leur formation, qui sont partis faire toutes les formations, avoir leur diplôme et venir travailler. Donc ça, pour vous, les deux mondes ne peuvent pas s'allier, parce que c'est comme si on vous sous-estimait ou on est en train de bâcler votre travail, vos formations. Comment on identifie un fonctionnaire de police? Le fonctionnaire de police, soit il est en uniforme ou en civil. Mais on l'identifie comment? Il a une carte de réquisition. Avec un matricule et un numéro Rio. Oui. Les maillots jaunes, on les identifie par leur maillot et la casquette. Oui. Le reste, rien. Moi, je prends un exemple. Moi, je suis maillot jaune. Je peux très bien vous donner mon maillot. Comme ça, vous allez être couvert sur la voie publique. Les policiers ne vont peut-être pas vous contrôler. Ouais, je comprends. Ouais, non, mais c'est vrai. Il y a même des bruits qui courent comme quoi des sans-papiers sont avec les maillots jaunes. J'ai entendu l'autre jour des gens parler de ça. Les gens, voilà. Bon, à la base, selon les dires... C'est délicat, hein, mais j'ai entendu ça. À la base, selon les dires, la plupart, c'est des gens... la plupart. À la base, ce sont des personnes qui ne sont pas... qui sont en situation, disons, régulière. Oui. Ils sont censés être en situation régulière. Est-ce qu'ils le sont? Nous, UNSA Police, on ne peut l'affirmer puisque on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur passé. On ne connaît rien de ces personnes. On ne connaît rien. Donc maintenant, à dire est-ce qu'ils sont les bienvenus? Moi, je sais qu'un policier, avant de rentrer dans la police, il est formé. Et il y a une enquête. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une enquête administrative contre lui pour connaître son passé. Le passé, c'est ça, exactement. Ouais. Les maillots jaunes, est-ce qu'on les connaît? C'est ça. Leurs activités en dehors, parce que là, c'est alors, du bénévolat. Supposons qu'il y aura le même traitement. Supposons à ce moment-là qu'on dit que les maillots jaunes, on va faire le même traitement, on va voir leur passé, on va contrôler, etc. Est-ce que vous les accepteriez mieux? Moi, j'accepterais mieux qu'on nous donne plus de fonctionnaires de police et plus de non, moyens. D'accord, mais j'ai compris votre question. Non, mais oui, mais la question, elle est là. Le problème, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont formés. Donc voilà. Ils sont pas formés. Vous, c'est surtout par rapport à la formation. Ils ne sont pas des policiers. Ouais. Ils ne sont pas formés. D'accord. On ignore leurs connaissances en matière judiciaire. On ne sait pas. On nous appelle, ils ont interpellé dans quelles circonstances. J'espère simplement que jamais on aurait des bavures suite à leurs interventions. Alors, Badirou, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème, un incident, quelque chose qui ne va pas, ou même des réclamations, des revendications par rapport à votre administration, voire même envers l'État, c'est toujours l'UNSA Police qui vient défendre les fonctionnaires de police. Et ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres syndicats au sein du commissariat? Je ne sais pas, à se poser des questions, quoi. Certains diraient peut-être qu'on est des perturbateurs, mais non. On est des syndicalistes, on est des représentants du personnel. Je peux vous assurer que l'ensemble de nos combats, ce n'est pas uniquement les adhérents du UNSA. Non, loin de là. Tout ce qui touche un fonctionnaire de police, ça touche notre organisation syndicale. On est là pour le bien-être du fonctionnaire de police, quelle que soit son étiquette syndicale, quel que soit là où il a adhéré. Quand on a besoin de nous, on répond présent. On ne laissera jamais tomber un fonctionnaire de police
au détriment de qui que ce soit. Là, par exemple, en ce moment, l'UNSA Police montre clairement qu'on vous soutenez votre collègue. En tout cas, c'est lui aujourd'hui que les maillots jaunes demandent à ce qu'il soit sanctionné ou voire même expulsé. Vous êtes là, vous êtes avec lui, vous le soutenez. Je peux même vous confirmer qu'il n'est pas adhérent de UNSA. Ah bon? Non, Ouais. il n'est pas adhérent de UNSA. Et pourtant, j'ai pas entendu quelqu'un monter au créneau, à part une fois et encore vaguement, pour juste faire semblant. Ouais. Mais autrement, aucune organisation syndicale n'est montée au créneau pour dire stop à ces agissements. Désolé, on a l'administration, notre direction se doit de protéger ces hommes. Là, visiblement, c'est pas le cas. Là, au contraire, on protège des maillots jaunes en oubliant les fonctionnaires de police. Parce qu'encore une fois, ce fonctionnaire n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été entendu. Et d'ailleurs, on se demande d'où sortent tous ces propos. Je ne vois pas ce fonctionnaire de police proférer des propos diffamatoires ou injuriants vis-à-vis des maillots jaunes, en sachant que ce jour-là, c'était le 10 mai, à l'occasion du cérémonie de la commémoration des policiers morts pour la France. Sachez qu'il y avait, je ne sais pas combien de fonctionnaires de police sur place, y compris notre direction. Le directeur était là, il n'était pas loin. Il y a des caméras. Je me demande pourquoi on n'a même pas exploité ces caméras avant de raconter du grand n'importe quoi. On se demande si ces maillots jaunes n'ont pas été manipulés. S'ils n'ont pas été manipulés, d'aller jusqu'à demander à ce Mais que... c'est grave, ça. ce que Oui, vous dites, je le dis, Badir. je l'ai Oui, dit. c'est grave, On hein, se quand même. demande, je dis bien on se demande, on se pose la question si ces maillots jaunes n'ont pas été manipulés. Mais par qui? Parce que, je sais pas, Mais manipuler pour faire quoi Mais c'est ça, par aujourd'hui qui et pourquoi pour nuire à un fonctionnaire de police. Et pourquoi nuire Voilà. à un fonctionnaire de police? Alors C'est la que le question. but des maillots jaunes, c'est pas de nuire, c'est d'aider la population. Non, mais Bah, c'est pas eux. J'ai dit, ils ont peut-être été manipulés. Oui, mais Oui. Donc, comment est-ce que, en sachant qu'il y avait du monde, effectivement, ce fonctionnaire s'est adressé à un maillot jaune. Je dis bien un, pas au maillot jaune, Ouais. à un maillot jaune qui connaît très bien, Oui. qui se connaissent. Oui. Après, il s'en est référé à la hiérarchie. Et derrière, lui-même, il n'était même pas au courant. Ouais. Il apprend par la presse il va y avoir une enquête administrative qui va être ouverte à son encontre. D'ailleurs, la presse, en parlant de, parce qu'on est à la bourre, oui. Alors on a dit, ouais, c'est un fonctionnaire, on connaissait pas trop c'est qui. Il y a eu un article donc où on parlait directement en disant voilà, il est peut-être que ses propos aujourd'hui vont avec comment dire sa famille politique puisqu'il soutient Philippot. Philippot, ouais. Donc peut-être que oui, ça va ensemble. Donc est-ce que c'est ça, le encore souci. on va dire, est-ce que la presse, encore une fois, s'est emballée juste parce que c'est un soutien de Philippot? Là, par contre, ça me fait marrer un peu en parlant de ses convictions politiques, Ouais. appartenance d'une partie ou d'une autre. N'oublions pas que dimanche dernier, il y a eu des élections oui, européennes. oui, d'accord. Qui a gagné Oui, Le à Rassemblement Mayotte national. ou dans toute la France? oui, Ouais. C'est le Rassemblement national. oui. Est-ce que ça veut dire que les Mahorais qui ont voté, tous les Mahorais sont des racistes? Tous les Français sont des racistes? Il faut qu'on arrête. Attention, il faut Philippot qu'on arrête. Philippot n'a rien à voir avec Oui. Marine Le Pen. Oui. Philippot est Oui. quand même Mais de la on le- droite. Non. Et à droite de la droite. Donc on sait qu'il est raciste, Philippot. Donc à partir de là, quand un soutien soutient Philippot, le raccourci est vite fait. Il soutient pas Marine, il soutient Philippot. Oui, Donc il mais soutient pas le mouvement de Marine. reconnaissons tous, le RN vient d'où? L'ancien Front National, on le sait. Oui. D'accord. Mais Donc, Philippot n'était pas d'accord avec. Donc faut pas Oui. dire c'est 68%. Oui. Enfin, voilà, c'est pas la même chose. mais même Jean-Marie Le Pen n'est pas d'accord avec sa fille. Non mais d'accord, Voilà. mais je veux dire, Donc, c'est pas un soutien de Marine Le Pen, c'est un soutien de Philippot. Donc, On va- nous, dans cette Oui, histoire mais quand même, il d'article, faut préciser ça. nous n'avons rien compris. Pourquoi on voit sur cet article le nom
le prénom, l'adresse, son appartenance politique du Pas fonctionnaire. l'adresse quand même, on n'a pas donné l'adresse. Il me semble que si, sauf si je me trompe. Non, non. Du coup, on se demande qui est derrière tout ça, qui a donné ces infos à la presse. Donc pour vous, il y a une taupe dans le jardin. Pour vous, c'est un coup monté, c'est une machination, c'est. Mais D'où pourquoi on se demande, est-ce qu'il n'y a pas eu de manipulation derrière tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce possible que la presse ait le nom du fonctionnaire? Ouais. D'où ça sort? On l'a pas inventé, hein. Justement, Mais oui, justement. bien sûr. Non, non, C'est pourquoi on toute la dit, question. on se demande s'il n'y a pas eu de manipulation derrière. Parce qu'il est pas, quand même pas normal. Moi, je fais quelque chose, vous me voyez, vous me connaissez parce que je passe souvent sur votre plateau. Parce que vous êtes. Mais le syndicat. fonctionnaire, sa photo, Ça doit son rester là, nom- dans l'anonymat. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors, Badirou, pour finir, parce qu'on est à la bourre, qu'est-ce que vous attendez? Là, le tract, il est sorti, il est clair. Est-ce que s'il n'y a pas de réponse, si c'est silence radio du côté de votre direction et de l'État, que va-t-il se passer? En tout cas, la décision que vous prendriez du côté de l'UNSA. D'abord, dans un premier temps, nous demandons à notre administration, notre direction, de prendre contact avec ce fonctionnaire, de savoir comment il va, comment il est. Comment il est parce que le collègue n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Donc, il va falloir que l'administration, la direction prenne contact rapidement avec ce fonctionnaire pour savoir comment il va. Est-ce qu'on peut lui apporter, et ça c'est le devoir, c'est un devoir, la protection des fonctionnaires. Donc ils ont le devoir de contacter ce fonctionnaire et de le rencontrer rapidement pour savoir son état psychologique actuel. Au lieu de rester tranquille en attendant Ouais. Et après que l'enquête message est clair. administrative. Ouais. Et après? Donc ça, c'est ce que vous demandez. Donc du coup, pour l'instant, vous demandez en tout cas au ministre de trancher, parce que oui, la sécurité publique appartient aux forces de l'ordre, c'est pas au maillot jaune. S'il n'y a pas de réponse, parce qu'il est venu les féliciter, les encourager, donc finalement, vous allez continuer à travailler, mais dans la frustration, ou vous allez faire quelque chose. Ce n'est même pas au ministre, parce que là, on va trop loin. Ouais. C'est au niveau local. C'est C'est la au préfet. préfecture. Oui, Le préfet, mais le si, préfet. mais s'ils font rien, Maintenant, s'ils laissent les maillots jaunes comme ça, Cela va de soi. vous allez Cela va de soi qu'on ne va pas rester les bras croisés. Voilà, ouais. Il va falloir rapidement qu'on tire au clair cette histoire, qui est une vraie enquête, qu'on appelle les gilets parce qu'il n'y en a pas des gilets Ouais. jaunes. Le maillot jaune, ouais. Le maillot jaune en question, s'ils ont des témoins, Ouais. le fonctionnaire, pour tirer au plus vite, Oui. Au clair, ouais, au ouais. clair cette situation, parce qu'on ne peut plus attendre que les choses passent. Ça, On ne d'accord. sait pas comment le Mais faire. Donc, si- sans ça, sans réponse, nous, Vous irez jusqu'où? on verra, mais on ne va pas rester comme ça. D'accord, On mais va vous- agir. mais vous irez jusqu'où? On va agir, on le dira au moment venu. Voilà. Merci beaucoup Badirou Ali. Vous représentez donc l'UNSA Police. On a compris que, en tout cas, vous demandez qu'à chacun soit à sa place. Les fonctionnaires de police sont là pour la sécurité publique. Les maillots jaunes, vous n'ont pas leur place, en tout cas, selon vos propres mots. En tout cas, ils n'ont pas leur place au sein du commissariat, parce qu'ils ne sont pas d'abord ni policiers ni représentants de l'ordre public. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Oui, Ouais, qui a il était vachement long, hein. duré. Voilà.